Les hommes doivent-ils continuer à avoir des relations avec les femmes ou alors devraient-ils rester seuls? Salut mon gars, j'espère que tu vas bien. Moi perso, ça va tranquille. Aujourd'hui, on va voir est-ce que les hommes devraient rester seuls ou devraient-ils continuer à se mettre en couple avec des femmes. Donc pour répondre à cette question, on va commencer par voir les avantages et inconvénients pour les hommes à se mettre en couple et ainsi que pour les femmes. On va commencer pour les hommes. Quels sont les avantages pour les hommes à se mettre en couple avec une femme? Le premier avantage que les hommes peuvent en tirer, c'est qu'ils peuvent avoir des relations intimes à disposition. Ça, on sait très bien. De nos jours, ce sont les femmes qui ont l'accès au sexe. Donc si toi, tu as une copine, tu as normalement accès aux relations intimes régulièrement, plus facilement, sans devoir courir derrière une femme ou essayer de la travailler. Donc, lorsque tu es en relation, tu as déjà cet avantage-là. Ensuite, tu as potentiellement, et ça en vrai de nos jours c'est assez rare, la vie plus facile. Si c'est le genre de fille qui va justement te la faciliter en, par exemple, te préparant ton repas lorsque tu rentres du travail. Par exemple, si en fait elle s'occupe des tâches qui, lorsque toi, tu es obligé de les faire, elles te sortent de ton focus sur tes objectifs. Il y a des tâches vitales qu'on est obligé de faire, mais qui peuvent potentiellement te faire chier, qui peuvent potentiellement t'emmerder si par exemple tu travailles dur et puis tu rentres assez tard et qu'ensuite tu dois par exemple faire à manger. Je prends l'exemple de faire à manger parce que c'est le plus concret, tu vois, mais il peut y en avoir d'autres. Donc ces deux points-là, pour moi, ce sont les seuls points valables pour un homme. Donc je vais en citer d'autres, mais pour moi, si tu es un homme qui travaille sur toi, qui est dans le développement personnel, etc., ils n'ont pas lieu d'être. Le premier de ces points, c'est le fait de se sentir moins seul. Et oui, de nos jours, les hommes ressentent la solitude comme les femmes parce qu'ils sont émotionnels à leur tour et qu'ils ne sont pas capables de rester seuls et de rester focus sur leur objectif. Donc, pour ces gars-là, il y a bien sûr cet avantage-là. Un autre avantage qui en vrai peut être bénéfique pour tout le monde, c'est le fait d'avoir un soutien moral lorsque tu es dans une période compliquée. Et oui, on a tous des périodes compliquées. Je dis bien, on a tous des périodes compliquées. Même les personnes que tu vois qui ont déjà réussi, qui excellent, etc., ils ont eux aussi leurs périodes compliquées. Et donc, potentiellement, si tu as une femme qui est capable de justement t'aider à te relever lorsque ces périodes arrivent, en vrai, c'est bénéfique. Maintenant, je tiens quand même à préciser le fait que normalement, tu es censé être capable de surmonter ces périodes compliquées tout seul. Qu'on soit bien d'accord. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils doivent justement avoir une femme pour passer ces périodes compliquées. Tu es censé, toi, être capable d'affronter ces périodes compliquées seul. Si maintenant, toi, tu as une femme de valeur et qu'en plus de ça, elle t'aide lors des périodes compliquées, en vrai, c'est bénéf. Par contre, je tiens quand même à dire et à finir avec ça, sur ce point-là, on est en 2022. On n'est plus dans les années 2000, on n'est plus dans les années 1900 ou 1800, je ne sais quoi. Des femmes comme ça, évidemment qu'il y en a. Mais c'est un très faible pourcentage, d'accord? Il faut la trouver, hein. Il faut la trouver, la meuf qui va pas essayer de te descendre si toi, ça va pas, ok? Parce que peut-être que tu es le dominant, tu es l'alpha ou tu es celui qui contrôle la relation, qui lead. Mais maintenant, si tu as une période compliquée avec les femmes de nos jours, il est fort possible qu'elles essayent de prendre l'ascendant sur toi lorsque tu es justement dans ces périodes compliquées. Et là, ça va juste te faire sombrer encore plus. Donc, fais attention à toi et reste concentré, frère. On va terminer avec un dernier avantage pour les hommes à se mettre en couple. Et là, pour le coup, c'est vraiment pour les hommes qui sont pas du tout en mode red pill ou développement personnel ou ce genre de choses. C'est le fait d'être fier d'avoir une femme et de, voilà, vouloir montrer, voilà, j'ai réussi à avoir une femme. Je le dis quand même, hein, je le dis quand même parce qu'il y en a. Il y en a beaucoup, je sais pas si vous les voyez, mais moi, j'en vois beaucoup, ok? Donc, pour moi, ce sont les avantages que les hommes ont à tirer d'une relation avec une femme. Maintenant, on va enchaîner avec les inconvénients pour les hommes à se mettre en relation avec une femme. Donc, le premier inconvénient, c'est le fait que
normalement, je dis bien normalement, l'homme est censé lui réserver l'exclusivité. Il est censé réserver l'exclusivité aux femmes. Donc même si c'est un homme qui a du succès, qui a de potentielles options, il est censé être fidèle. Donc voilà, tu es en couple, tu ne vas pas voir à droite, à gauche, etc. Tu es cerné. Le deuxième inconvénient pour les hommes à se mettre en couple avec une femme, c'est la vie à deux. Donc là, tu vas me dire, mais c'est quoi ce point-là? Et oui, mon frère, la vie à deux. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas vivre avec quelqu'un, ce n'est pas la même chose que de vivre seul. Imaginons que tu as une dure journée de charbon, tu as une dure journée de travail, et que lorsque tu rentres chez toi, tu entends des cris. Lorsque tu rentres chez toi, tu as une femme qui essaye de te tester, etc. Ça va juste te prendre la tête, tu vois. La vie à deux, c'est pas simple. Ok, la vie à deux, c'est pas simple. Surtout avec les femmes de 2022 qui, justement, ne font aucun effort dans le bon sens. Car elles pensent que tout leur est dû. Troisième inconvénient, c'est que tu vas devoir supporter les caprices et les sautes d'humeur de ta copine. On le sait tous, les femmes sont des êtres émotionnels. Les femmes sont des êtres émotionnels et même si tout va bien, même si le calme, la paix est présente au sein de votre relation, elle va chercher à faire en sorte de mettre un peu de piment. Elle va chercher à ce qu'il y ait un peu d'embrouille parce qu'elles ont besoin de ça. Elles ont besoin de ça pour se sentir vivre ou je ne sais pas. Donc toi qui es potentiellement concentré sur tes objectifs, etc. Est-ce que, est-ce que tu penses que cela est une bonne chose pour toi? Ou est-ce que tu penses que c'est une distraction, que c'est une mauvaise chose qui peut justement te prendre de l'énergie? Et donc, le dernier inconvénient pour les hommes à se mettre en couple avec une femme que j'ai noté, c'est le fait justement que tu as moins de temps pour toi et donc que tu as moins de temps pour la réalisation de tes objectifs. Et ça, personne ne va me dire non, c'est pas vrai, nanani, nanana. D'accord? Lorsque tu es en couple, tu vas devoir la satisfaire. Peut-être que tu es un toxic boy ou que tu es un mec qui a du game et donc tu ne vas pas passer tout ton temps à la satisfaire. Mais je t'assure que si tu ne la satisfais pas du tout, genre pas du tout, soit elle va aller voir ailleurs dans tous les cas, soit elle va te prendre la tête lorsque tu vas rentrer le soir. Et je ne pense pas que tu vas tenir sur le long terme, toi qui as réellement des objectifs, toi qui veux réellement aller de l'avant. Et à chaque fois que tu rentres chez toi, tu entends des cris. Tu entends des cris, ça te prend encore plus la tête, tu vois. Toi, ce que tu aimerais, c'est rentrer chez toi, avoir une femme qui te fait à manger et passer du bon temps. Vous pouvez discuter un petit peu, passer du bon temps, etc. Mais tu rentres pas chez toi pour entendre des cris après une dure journée de travail, mon frère. Après, chacun ses bords, chacun aime ce qu'il aime. Moi, ce n'est que mon avis. Donc, maintenant qu'on a vu les avantages et les inconvénients pour les hommes à se mettre en couple avec une femme, on va voir ce que les femmes peuvent en tirer à leur tour. Quels sont les avantages des femmes à se mettre en couple et quels sont les inconvénients pour les femmes à se mettre en couple. Le premier avantage pour les femmes à se mettre en couple, c'est la sécurité financière. Tu dois sûrement le savoir, mais les femmes ne vont pas se mettre en couple avec n'importe qui. Alors, selon leur degré d'hypergamie et selon ce à quoi elles espèrent accéder, tu n'es pas obligé d'être riche. Là n'est pas la question, là n'est pas l'obligation. Mais si par exemple tu es SDF, je t'assure que tu risques d'avoir du mal de trouver une copine. Et si tu n'as pas la situation financière minimum qui lui convient, ça va être très compliqué pour toi de te mettre en couple avec ce genre de femme. Bien évidemment, tu peux toujours avoir des relations intimes avec ce genre de femme. Tout est possible, tu peux avoir des relations intimes avec presque n'importe quelle femme en vrai. Mais te mettre en couple avec une femme qui espère accéder à plus que ce que toi tu es capable de lui proposer, je t'assure que ça va être très compliqué. Après, tout est possible. Tout est possible. Je ne dis pas que ce n'est jamais arrivé, tu vois. Mais voilà, c'est limite, c'est très bancal. Et tu risques vite de te faire dépasser, de te faire prendre la place par un autre gars qui, justement, lui, pourra lui apporter la sécurité financière dont elle veut, dont elle a besoin. Deuxième point que j'ai noté, c'est la protection physique. Donc, ça, pareil, je pense que tout le monde le sait. Globalement, les hommes sont plus forts que les femmes. Et je dis globalement parce que maintenant, il y a des hommes, voilà. Et puis, il y a aussi quelques femmes qui se la donnent en vrai, tu vois. Mais
allez, à 90%, 95%, la majorité, tu vois, un homme est plus fort qu'une femme. Un homme est plus fort qu'une femme. Et les femmes, voilà, elles sont censées être féminines. Voilà, donc si tu as une femme féminine, c'est pas elle qui va aller se battre avec, je sais pas quoi, si vous vous faites agresser. Donc toi, tu es un peu la protection physique. S'il y a quelque chose, tu es là pour la protéger. Si même il y a quelque chose par rapport aux enfants, tu vois, tu seras là pour les protéger. Maintenant, troisième avantage pour les femmes à se mettre en couple avec un homme, et c'est un point que j'ai cité dans les avantages pour les hommes, c'est le fait de se sentir moins seul. Et oui, de base, ça vient de là. De base, c'est quelque chose de féminin, de rechercher l'attention, de rechercher justement le fait de ne plus être seul, de ne pas avoir la solitude. Tu l'as sûrement déjà remarqué, mais les femmes autour de toi, de ton âge, lorsque elles sortent d'une relation, est-ce que tu les vois souvent se remettre assez rapidement en relation, ou en tout cas avoir au moins des partenaires de parties intimes, etc. Ça arrive tout le temps, et c'est très fréquent. Pourquoi? Parce que les femmes n'aiment pas la solitude, elles n'aiment pas être seules. Et d'ailleurs, sache que les femmes ont toujours des options. Même si tu es en couple avec elles, elle a toujours des options dans son carnet d'adresses. Donc dès lors où vous n'êtes plus ensemble, parce que toi tu as mis un terme ou parce qu'elle a mis un terme à la relation, elle a déjà son carnet d'adresses. Ça va aller très vite, elle va très vite retrouver de l'attention. Tout ce que tu lui as apporté, ne t'inquiète pas, il y en a d'autres qui vont lui apporter. Et le dernier avantage que j'ai noté pour les femmes, c'est le fait de pouvoir élever les enfants sans problème. Donc oui, par rapport à tous les points que j'ai notés auparavant, le fait d'avoir la sécurité financière, la sécurité physique, etc., les femmes se disent, OK, je vais tomber enceinte, il sera là pour s'occuper de moi, pour prendre soin de moi. Et lorsqu'on aura les enfants, pareil, il pourra ramener les ressources, etc. Et je pourrai m'occuper potentiellement de l'éducation de mes enfants. Même si de nos jours, les enfants servent plus de pubs sur Instagram ou de faire valoir sur Instagram, je dis ça, je dis rien. Et maintenant, on va terminer cette partie de la vidéo avec les inconvénients d'une femme à se mettre en relation avec un homme. Moi, personnellement, j'en ai noté qu'un seul. Le seul inconvénient pour une femme à se mettre en couple, c'est le fait que lorsqu'elle est en relation avec un homme, elle perd de la valeur aux yeux des autres hommes. Les femmes sont toujours à la recherche d'une option supérieure à toi. Mais si elle s'affiche partout avec toi, elle sait très bien qu'il y a plein d'hommes, ça va les repousser. Ça va les repousser ou bien ils vont se dire « Je n'ai pas envie de gérer une meuf qui est en couple ». Elle perd des options lorsque elle est en relation. En tout cas, lorsque les hommes savent qu'elle est en relation. Et c'est pour ça que tu verras très fréquemment sur Instagram des femmes qui sont censées être en relation, mais dont tu vois jamais le gars. Et là, je dis même pas qu'elle devrait faire toutes ses photos avec son gars, tu vois. Mais ne serait-ce qu'une photo sur le profil où elle est avec son gars, ou genre on voit un gars ou un truc comme ça, tu verras qu'il y a énormément de femmes qui sont en couple et qui ne font même pas ça. Alors qu'elles postent des tonnes et des tonnes et des tonnes de photos sur Instagram. Parce que elles savent très bien que si elles commencent à s'afficher avec des gars, elles vont commencer à perdre des options. Et qui dit perdre des options, peut-être qu'elle va perdre des options qui sont supérieures à ce que son gars actuel peut lui proposer. Et si elle passe à côté de ça, c'est un peu un échec, tu vois. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, les idoles en Corée, donc c'est un peu les meufs qui chantent, tu vois, n'ont pas le droit de se mettre en couple avec des hommes. Et oui, parce qu'une idole qui est en couple, et les gars, ils vont moins être fans, tu vois, les gars qui sont fans et tout. Ils seront moins fans parce qu'ils vont se dire, mais elle a un gars, tu vois. Elle a un gars. Alors que si elle est là, elle a pas de gars, elle a un peu l'air innocente, etc., tu vois. Ça va plaire aux hommes qui sont fans d'elle. Donc, l'inconvénient pour une femme à se mettre en relation avec un homme, c'est le fait qu'elle perd de la valeur aux yeux des autres hommes. Donc maintenant qu'on sait tout ça, on connaît les avantages et les inconvénients des hommes et on connaît les avantages et les inconvénients des femmes. Qu'est-ce qu'il se passe lorsqu'un homme et une femme se mettent en relation en 2022? Donc pour moi, voilà comment ça se passe généralement. Toi, en tant qu'homme, tu devrais normalement être en train de travailler sur toi, créer des business, bâtir un empire. Bref, tu devrais être en train de te construire.
Et ça, c'est censé être ta priorité. Ta priorité n'est pas censée être trouver une copine. Ta priorité est censée être bâtir un empire. Maintenant, si tu te mets en relation, tu n'as pas envie d'une femme qui va te ralentir, ou en tout cas qui va grandement te ralentir, qui va essayer de te mettre des bâtons dans les roues, qui va passer ses journées à essayer de te faire des tests, etc. Parce que tout ça, ça va être de la distraction pour toi. Ça va rendre l'atteinte de tes objectifs plus compliquée, voire impossible dans certains cas. Maintenant, comment les femmes en général sont dans la relation, elle va chercher à te tester. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin de savoir si tu réponds à ses attentes, qui sont justement la protection financière, physique, etc., etc. Et dis-toi bien que même si ça fait déjà un moment que vous êtes en relation, elle continuera de te tester pour savoir si tu es toujours apte à justement répondre à ses attentes. Parce que ça peut changer du jour au lendemain. Aujourd'hui, peut-être que tu peux lui apporter la sécurité financière. Maintenant, si tu lui apportes trop et si tu l'aides trop à s'élever, eh ben, son hypergamie financière, elle va augmenter. Elle va avoir besoin d'un mec qui a une situation financière encore plus élevée. Donc, si toi, tu n'évolues pas, si elle évolue par hasard, mais que toi, tu n'évolues pas, au bout d'un moment, tu ne seras plus capable de répondre à son hypergamie financière. Pour la simple et bonne raison que peut-être qu'elle va gagner plus que toi ou autant que toi. Mais elle, pour que tu puisses répondre à son hypergamie, il faut que tu gagnes plus qu'elle. Et dis-toi bien que le jour où tu n'es plus capable de répondre à ses attentes, ne t'inquiète pas. Elle a un carnet d'adresses rempli d'hommes qui sont capables de résoudre ce problème-là. Et eux seront capables de répondre à ses attentes. Donc, reste sur tes gardes parce que tout va très vite, mon frère. Donc, avec tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, selon moi, les hommes ne doivent pas se mettre en relation. Il y a bien évidemment un cas où tu peux te mettre en couple. Et ce cas-là, c'est lorsque tu t'es déjà construit et lorsque tu as déjà bâti ton empire. Car à présent que tu as développé ton empire, tu as maintenant des gens qui travaillent pour toi, par exemple. Tu as peut-être délégué tes business. Donc ces business-là, ils te rapportent toujours de l'argent. Mais toi, tu n'y passes que très peu de temps car d'autres personnes s'en chargent à ta place. En gros, tu es déjà en place et cela signifie que tu as plus de temps libre à ta disposition. Et à ce moment-là, tu peux venir prendre un peu de ce temps libre pour venir le partager justement avec une femme. Bien évidemment, avec une femme de valeur qui a des qualités et qui a des choses à t'apporter parce qu'on n'est pas censé se mettre en couple avec une meuf qui n'a rien à t'apporter. D'accord? Et surtout ne pas se mettre en couple avec une meuf toxique ou avec une meuf qui va te faire des tests bizarres à répétition, des meufs qui veulent ton attention à répétition, bref, des meufs qui vont trop te distraire de tes objectifs. Bref, des femmes qui vont chercher à avoir l'emprise sur toi. Mon gars, il faut que tu saches que une femme, je dis bien une seule femme, peut détruire tout ce que tu as construit, peut détruire tout ce que tu as bâti jusqu'à présent si tu la laisses rentrer dans ta vie. Donc fais très attention à qui tu choisis. Fais très attention avec qui tu te mets en couple. On va terminer cette vidéo avec les erreurs fréquentes que les hommes font lorsqu'ils se mettent en couple. J'ai noté 4 erreurs récurrentes. La première, c'est le fait de se mettre en couple sans s'être construit, sans s'être bâti. Pour moi, c'est une erreur. Pour moi, c'est une erreur parce que le fait d'être en couple, ça va te prendre du temps. Ça va te prendre du temps, ça va te prendre de l'énergie également. Et ça, c'est du temps et de l'énergie que tu aurais pu mettre à contribution pour la réalisation de tes objectifs. Tu comprends? Et tu dois savoir encore une fois qu'il y a certains cas, il y a certaines femmes avec qui tu ne pourras tout simplement pas réussir tes objectifs parce qu'elles sont trop toxiques pour toi par rapport à tes objectifs. Deuxième erreur fréquente que je vois partout, c'est le fait de commencer à faire des concessions pour sa copine et de mettre ses projets personnels de côté pour justement passer plus de temps avec elle. Là, je peux te dire que j'en ai vu des gars qui avaient du talent quelque part et qui ont arrêté de faire ce qu'ils faisaient pour passer plus de temps avec leur copine.
C'est un choix. Je ne juge pas, c'est un choix. D'accord? Mais ensuite, il ne faut pas venir se plaindre quelques années plus tard de ne pas y arriver. Parce qu'il y a des gars qui vont, eux, rester focus sur cette chose pendant que toi, tu passes du bon temps. Donc, ces gars-là vont te dépasser. Tu vois, ces gars-là vont te dépasser. Et ensuite, il faut pas venir te plaindre. Troisième erreur récurrente que je vois, c'est de se mettre en relation sans avoir pris le temps de voir si c'était une femme de valeur. Encore une fois, comme je te l'ai dit juste avant, une femme peut tout te faire perdre. Donc, tu dois sélectionner avec attention avec qui tu vas te mettre en relation, sous risque de tout perdre. Sous risque de tout perdre. Donc, fais très attention et reste attentif. Et maintenant, dernière erreur, c'est le fait de rentrer dans l'émotionnel avec elle. Et oui, il y a beaucoup d'hommes, allez, la majorité des hommes aujourd'hui sont devenus émotionnels. Et le problème, c'est que lorsque tu es trop émotionnel avec ta meuf, ça veut dire que tu t'investis trop émotionnellement. Tu t'investis beaucoup trop émotionnellement. Et sache que lorsque tu t'investis émotionnellement, tu perds de l'énergie. Tu perds de l'énergie et souvent ça termine sur de très longues discussions, de très longues disputes, etc., etc. Et donc tu perds aussi du temps. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, le temps et l'énergie sont tes ressources les plus précieuses et ce sont tes ressources qui peuvent te permettre de réussir ta vie, qui peuvent te permettre d'atteindre l'excellence, qui peuvent te permettre de bâtir un empire. Donc si toi, tu les gaspilles à résoudre des problèmes avec ta copine à longueur de journée, tu vas avoir du mal à y arriver parce que tu vas finir par être épuisé. Et ça, je suis sûr que soit tu l'as déjà vécu, soit tu l'as déjà vu autour de toi. Sur ce, les gars, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, selon vous, si est-ce que les hommes devraient continuer à se mettre en couple avec les femmes en 2022 ou non. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Ciao!